Depuis la mise à jour 6.5 de WordPress, un nouveau format d'image est maintenant disponible. Ce format a l'avantage d'être beaucoup plus léger que le JPEG, le PNG ou même le WebP. Et vous le savez, pour avoir un site qui se charge rapidement, le poids des images est le critère le plus important. Dans la plupart des cas, un site qui est trop lent, ça vient des images qui sont trop lourdes. Et en ayant un site plus rapide, vous aurez une meilleure expérience utilisateur et donc un meilleur taux de conversion. C'est-à-dire plus de personnes qui deviennent des clients. Et surtout, un meilleur temps de chargement, ça va avoir un impact positif sur votre référencement. Vous l'avez compris, le poids de vos images est donc quelque chose à ne surtout pas négliger. Ce nouveau format qui est disponible maintenant sur WordPress, c'est le format AVIF. Il est très léger tout en conservant une bonne qualité, meilleure que JPEG. Il gère la transparence comme le PNG et il peut également gérer les animations comme les GIFs. Le format AVIF, il combine donc tous les avantages des autres formats, donc tous les avantages du JPEG, du PNG, du GIF, tout en étant plus léger. Pour que vous puissiez voir la différence, je vais tout de suite vous faire une démo. Là, je suis sur un site qui permet de convertir une image en PNG vers le format AVIF. Donc, il existe plein de convertisseurs. Je vais choisir un fichier. Vous voyez que là, j'ai une image PNG qui prend 273 kilooctets, ce qui reste assez léger pour une image PNG, puisqu'on a des images PNG qui prennent 500 kilooctets, voire 700, voire 1 mégaoctet, des fois je vois sur des sites. Et là, vraiment, ça va avoir un impact très négatif sur le temps de chargement. Donc là, si je sélectionne cette image qui de base n'est pas très volumineuse, vous allez voir qu'on va quand même pouvoir gagner pas mal de place en diminuant vraiment la taille. Vous voyez que là, on est passé de 273 kilooctets à 58. Donc si je fais un rapide calcul, hop, je fais 273 divisé par 58. Vous voyez que l'image est quasiment 5 fois plus légère, tout en conservant la transparence et la même qualité. Donc ensuite, j'aurai juste à la télécharger et à l'importer sur WordPress. C'est une étape supplémentaire à faire à chaque fois que vous importez des images. Et si vous souhaitez sauter cette étape et convertir automatiquement toutes vos images, je vous montrerai comment faire juste après. Avant, j'aimerais vous présenter un exemple qui est encore plus flagrant. C'est quand on convertit le GIF vers le format AVIF. Donc les GIFs, ça peut être quelque chose de très intéressant sur un site internet. Ça permet d'animer un peu une page. Et c'est quelque chose qui permet de susciter la curiosité pour inciter le clic, par exemple pour inciter à lancer une vidéo. Donc c'est quelque chose vraiment d'intéressant à utiliser sur un site internet. Le problème, c'est que le format GIF, il est souvent assez lourd. Et là, vous allez voir qu'encore une fois, la différence est flagrante. Je vais importer un GIF donc, qui est ici, qui fait 3,6 mégaoctets, donc qui est vraiment très lourd. Je fais uploader. Pendant que le GIF s'upload, je vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description pour l'obtenir. Donc là, j'ai mon GIF, je vais faire convertir et maintenant j'ai ma conversion. Vous voyez que maintenant, ça fait plus que 56 kilooctets alors qu'à la base, j'étais à plus de 3 mégaoctets. Donc là, la différence est vraiment énorme et pour les GIFs, ce format est vraiment très intéressant. Une autre situation où des images peuvent être volumineuses, c'est si vous allez sur une banque d'images et que vous cherchez une bannière pour votre site. Donc imaginons que vous avez un site, vous vendez des skis, vous voulez une image de montagne et vu que c'est pour une bannière, eh bien vous allez vouloir une grande résolution, donc celle-ci ou bien celle-ci. Donc là, je vais la télécharger et le problème, c'est qu'elle fait 370 kilooctets. Là encore, je vais convertir l'image. Je tape JPEG to AVIF. Hop, j'ai le site qui ressort. Je vais aller chercher l'image. Et donc là, la différence sera un peu moins flagrante, vu qu'on est déjà sur du JPEG qui est un format plus léger. Mais on passe tout de même de 370 kilooctets à 229. Donc on a une belle réduction tout en conservant la qualité de l'image. Et de manière globale, si vous voulez des images plus légères, il y a 3 bonnes pratiques à suivre. La première, c'est de diminuer la résolution de l'image si la résolution élevée n'est pas nécessaire. Il y a plein de fois où je vois sur des sites des images avec une résolution hyper élevée, des images en Full HD par exemple, alors que l'image prend juste un tiers de la page. Si elle prend juste un tiers de la page, étant donné que la largeur de l'écran elle est de 1920 pixels, eh bien on peut se dire que l'image elle peut faire que 500 ou 600 pixels de large, ça ira très bien. Vous n'avez pas besoin d'une image qui fait 1920 pixels si elle prend juste une petite partie de l'écran. Donc ça, c'est le premier critère, c'est de diminuer la résolution. Vous avez déjà gagné de la place. La deuxième chose à faire, c'est de compresser l'image. Si je prends mon image de base qui était en JPEG, que je vais la compresser, donc je tape compresse JPEG, tac, je vais l'importer. Elle fait 370 kilooctets. Et là, vous voyez qu'on a perdu 30%. Donc là, ça dégrade un petit peu la qualité, mais très légèrement. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire. Et le troisième critère, c'est d'utiliser le bon format.
Là maintenant, je vous invite vraiment à utiliser le plus possible le format AVIF, puisque vous voyez qu'il est plus léger, tout en ayant tous les avantages des autres formats. Il gère la transparence et les animations. Il est également compatible avec tous les navigateurs principaux, donc Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge. Vous n'aurez pas de souci de ce point de vue-là. Le seul petit souci du format AVIF, c'est que c'est un format qui reste assez récent. Du coup, il y a des outils, par exemple comme Photoshop, qui ne le prennent pas en charge. Donc vous n'allez pas pouvoir ouvrir des images AVIF et les modifier. Et même si vous créez un design sur Photoshop, vous n'allez pas pouvoir directement l'exporter au format AVIF. Mais ça, c'est pas très grave. Vous pouvez toujours rajouter une étape supplémentaire où vous allez convertir l'image une fois que vous l'avez exportée. Et si vous souhaitez gagner du temps dans la compression de vos images et dans la conversion au format AVIF, eh bien vous pouvez utiliser un plugin comme Imagify qui va automatiquement compresser vos images et les convertir au format de votre choix. Ça va être le cas pour toutes les images qui sont déjà présentes sur votre site et pour toutes les futures images que vous allez importer. Donc si vous avez par exemple une boutique en ligne avec des centaines de produits, ça va vous faire gagner énormément de temps puisque ça va automatiquement compresser et convertir les images. Là, vous voyez que dès la page d'accueil, ils mettent en avant le format AVIF, puisque c'est un format qu'ils prennent en compte depuis très peu de temps. Et vous voyez qu'ils mettent en avant le fait que ça diminue vraiment la taille. Ce plugin, il a une version d'essai jusqu'à 20 mégaoctets, donc ça fait quelques images. Eux, ils disent 200 images, mais en réalité, ça sera un peu moins quand même. Et sinon, vous pouvez passer à la formule à 6 $ par mois pour avoir 500 mégaoctets. Là, vous êtes tranquille. Si ce plugin vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo de présentation à l'avenir. Dites-le moi en commentaire. Et je vous invite à découvrir la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous découvrirez les meilleurs outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Et vous pouvez découvrir tout ça gratuitement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.